Monsieur Baralotto, enfin, pour terminer, donc de Prové Farm, une entreprise marseillaise implantée à Château-Gombert. Votre entreprise et vos équipes sont engagées depuis plusieurs années sur différentes actions visant à faciliter l'insertion professionnelle là aussi, notamment via des simulations d'entretien d'embauche auprès de demandeurs d'emploi ou encore du coaching de ces demandeurs d'emploi par vos salariés, mais aussi dès le plus jeune âge en accueillant depuis plusieurs années des collégiens de 3e sans réseau de l'éducation prioritaire pour leur fameux stage de 5 jours obligatoire. Et vous avez voulu aller encore plus loin, ça ne vous suffisait pas à vous non plus, en lançant en 2017 le défi Dégain sans stage. Alors Dégain sans stage, qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir lancé ce défi? Bonjour à tous, merci Alexis. Alors, je confirme ce que disait Malika, c'est très étonnant de s'entendre vous voyez par toi, donc je prendrai la même liberté que tout à l'heure pour continuer sur le temps du tutoiement. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, juste en préalable, si vous permettez, je me retrouve à côté de AG2R La Mondiale, LCL et EDF, dont j'imagine évidemment que tout le monde connaît ces noms. Prové Farm, juste pour vous situer, c'est une entreprise, c'est un laboratoire pharmaceutique qui a été créé il y a une vingtaine d'années, il y a 20 ans tout juste, à Marseille, dans les quartiers nord, sur le technopole de Château-Gombert, et qui regroupe aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs. Donc ça vous donne un peu l'image par rapport, j'ai entendu tout à l'heure, 155 000, on est vraiment le petit poussé de la journée. Et je crois que c'est important de le dire parce que évidemment que les grands groupes ont une capacité à faire qui est indéniable et dont on ne pourrait pas se passer dans ce champ-là, mais je crois que c'est important aussi que les plus petites entreprises s'engagent et prennent aussi la mesure de leur rôle sociétal sur le territoire. En tout cas, c'est ce que Prové Farm a voulu faire. Je crois que c'est ancré dans l'ADN de l'entreprise depuis sa création. Parce qu'avec mon associé, nous sommes Marseillais, parce que nous sommes extrêmement attachés à ce territoire. Et je crois qu'à travers les années, on a essayé d'inculquer et de développer ces valeurs d'attachement territorial qui nous sont chères. Alors, comment est né le défi des Guns sans stage? Effectivement, on a commencé à y réfléchir il y a 2 ans, en fait, parce que je sais pas si tout le monde est de Marseille, j'imagine ici. Donc, Technopole Château-Gombert, pour vous situer, c'est dans les quartiers nord, c'est au cœur du 13e arrondissement. C'est un pôle technologique absolument incroyable. On y trouve de très très belles entreprises et je pense que modestement Prové Farm en fait partie, mais on y trouve également des laboratoires académiques qui ont une renommée internationale, des chercheurs du monde entier qui viennent. On a une école centrale à Marseille, donc un potentiel intellectuel absolument incroyable, et pour autant, à quelques encablures de là, on y retrouve des cités, j'allais dire des résidences des cités, évidemment, dans lesquelles le quotidien est beaucoup moins facile, et au pied de ces cités, des établissements scolaires dans lesquels, évidemment, la vie est moins douce que celle qu'on peut, nous, vivre dans nos entreprises qui sont, pour la plupart, florissantes. Donc, c'est finalement cette position géographique qui est à l'origine du projet. Et Prové Farm, c'est une entreprise de défi. C'est un petit laboratoire pharmaceutique à l'échelle du marché pharmaceutique. Prové Farm, ça n'existe pas, pour tout vous dire. Et pour autant, localement, on arrive à faire, je pense, de belles choses. Eh bien, ce défi-là, cet esprit un peu de challenge, on l'a dupliqué. On a essayé de le dupliquer sur nos actions sociétales. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur les 50 collaborateurs en 2017, il y en a quasiment 80% qui ont été impliqués dans au moins une action dans l'année. Donc ça vous donne... Alors évidemment, ce n'est pas la même chose de le faire sur 50 que de le faire sur 150 000. Là, je ne veux pas faire de comparaison, mais en tout cas, ça vous donne une idée de l'implication des collaborateurs et de leur attachement à ces projets-là, à ces valeurs. Et donc, effectivement, le défi, ça a été de se dire, au cœur du 13e arrondissement, on a effectivement un certain nombre d'entreprises qui se développent bien, et on a pour autant, donc, comme je le disais, des établissements scolaires dans lesquels se retrouvent des gamins de 3e qui ont du mal à trouver ce fameux stage d'observation. Ce n'est pas un stage, c'est une période d'observation de 5 jours qui consiste en fait à leur faire découvrir le monde du travail, le monde de l'entreprise ou des collectivités locales, peu importe, mais en tout cas le monde d'une organisation un peu structurée. Et pour eux, évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'ils sont sans réseau. C'est un peu ce qui nous a motivés dans cette démarche. C'est-à-dire qu'ils sont issus de familles dans lesquelles le travail est plutôt vécu comme une difficulté et comme une souffrance. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour essayer finalement de matcher ces deux sujets-là, à la fois des entreprises qui ont des capacités à les accueillir et ces jeunes qui ont du mal à trouver leur place dans le monde du travail.
Et donc c'est parti de là, on a fait le compte, on a recensé 170 organismes sur Château-Gombert et on s'est dit, il y a 400 collégiens, grosso modo, si chacune des entreprises accueille 3 stagiaires, ben finalement on aura réussi le défi qui est donc Déguin sans stage. Je le redis pour ceux qui ne seraient pas marseillais, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, Déguin ça veut dire personne. Et ça c'est tout l'enjeu parce que je crois que c'est important, enfin c'est important pour nous d'avoir un objectif et d'avoir une ambition la plus haute possible. Et donc la plus haute possible, ça veut dire que tous les enfants, tous les collégiens doivent trouver un stage. Donc on a lancé ça en 2017, on est allé recruter, chercher des promesses de stage et vous verrez tout à l'heure, peut-être que vous verrez passer parmi vous certains d'entre nous qui viendront vous distribuer des petits flyers et qui essaieront de voir si vous aussi vous pouvez vous engager dans ce défi pour l'année prochaine. Donc on est allé chercher des places de stage et sur l'objectif de 400, c'était un objectif sur 400 sur 3 ans. Donc on avait un objectif de 100 pour la première année. On a trouvé l'année dernière 120 places de stage pour ces enfants. Et donc c'est des stages qui se sont déroulés entre décembre 2017 et février 2018. Donc ça c'était très bien, c'était super. Mais finalement on s'est dit pourquoi se cantonner au 13e arrondissement. Et en partenariat avec l'école centrale, qui est déjà aussi beaucoup impliqué sur le 13e, à travers notamment un programme qui s'appelle les Cordées de la réussite, qui consiste à mettre en relation des élèves ingénieurs de l'école centrale avec cette population de collégiens issus des quartiers prioritaires. On s'est dit, pourquoi finalement essayer de ne pas étendre le défi et aller au-delà du 13e arrondissement. Finalement, il n'y a pas de raison que les collégiens du 1er, du 3e, du 14e, du 15e et du 16e, ce sont les arrondissements dans lesquels on retrouve les établissements prioritaires. Les établissements prioritaires, c'est REP+, c'est Réseau d'éducation prioritaire plus. Ça vous donne une idée un peu de la difficulté. Vous avez les REP, c'est déjà compliqué, puis vous avez les REP+. Et donc nous aujourd'hui, on se concentre sur ces établissements. Il y a 21 ou 23 collèges, je crois, à Marseille, qui sont dans cette catégorie-là. Et ça représente entre 2500 et 3000 collégiens. Donc l'objectif en 2018, c'est de trouver 500 places de stage pour l'ensemble de ces collégiens. Et on travaille avec, donc je le disais, l'école centrale et Marseille Solutions qui nous accompagnent dans ce projet pour trouver une démarche, trouver un process qui nous permette de gérer à la fois les offres de stage et puis les liens avec les collèges. Je crois qu'il faut le dire, mais ce que vous me disiez, c'est que ces gamins-là, donc sans réseau, aujourd'hui, sans cette action, ils font leur stage dans des commerces de proximité, des kebabs, il faut le dire, et c'est ce que nous disent les principaux. Donc il y a un vrai impact sociétal de cette action qui finalement est assez simple du stage. Ouais. Et donc au-delà des chiffres, donc 2017, première année lancement du défi, 120 promesses de stage mobilisées, 60 entreprises engagées. Finalement, en termes qualitatifs, plutôt, je dirais, sur cette rencontre, on parlait de la rencontre entre le COMEX d'EDF et les salariés de tous niveaux hiérarchiques, on parlait de la rencontre entre des conseillers bancaires et des jeunes de clubs sportifs, on parlait de la rencontre entre des seniors demandeurs d'emploi et des collaborateurs G2R. Et donc, pour vous, sur Déguin sans stage, entre le collégien qui vient en stage et les collaborateurs de votre entreprise, comment ça se passe finalement ? Ben, ça se passe très bien, en fait. C'est ça le truc, c'est que à la fois, ça se passe très bien. Et j'entendais tout à l'heure mon collègue à côté évoquer l'enthousiasme dont pouvaient faire part les jeunes sportifs dans les réseaux bancaires. Ben là, c'est pareil, on a des gamins de 3e qui n'ont pas forcément tous les codes, effectivement, mais qui en ont d'autres. Et voilà, qui mettent un petit peu la révolution dans les services. Donc nous, quand on les accueille sur 5 jours, on leur fait faire un peu le tour de l'entreprise. Donc ils font une dizaine d'interviews de personnes, de nos collaborateurs des différents services. Et donc c'est vrai qu'ils bousculent un peu les habitudes, mais je crois que ça fait du bien à tout le monde. Et rétrospectivement, on se rend compte qu'on a au moins autant à aller chercher finalement que ce qu'on a pu vouloir donner initialement dans la démarche, et c'est très bien ainsi. Je crois que tout le monde y trouve son compte, et surtout pour eux, c'est l'occasion, tu l'as dit Alexis, la plupart, enfin pas la plupart, il y en a certains qui arrivent à se débrouiller plus ou moins, mais enfin, il y en a un nombre important qui vont faire cette période d'hospitalisation dans les snacks du coin, dans les centres d'action sociale. Alors je ne veux pas dénigrer, forcément c'est déjà très bien de pouvoir trouver un lieu d'accueil, mais c'est quand même autre chose que dans les entreprises, de voir des organisations structurées, de voir un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas l'habitude et qu'ils ont pour la plupart jamais vues par ailleurs.
Donc on reçoit plus que ce qu'on donne. Je crois que ça aurait Au été moins une belle autant, conclusion, ouais. mais c'est pas fini. Ma question suivante serait de dire, finalement, on peut considérer que ça a été un succès sur cette première année, cette opération. Pour autant, aller chercher, mobiliser un par un ces 120 promesses de stage, est-ce que vous avez fait face à différents blocages ou différentes peurs de la part de ces entreprises avant de les engager dans le défi? Alors, la plupart des entreprises accueillent des stagiaires de troisième. Hein. Moi, chaque fois que je le propose, tout le monde me dit non, mais on prend déjà tout ça. Alors évidemment, on accueille des stagiaires qui sont le neveu de l'un, le petit-fils de l'autre, etc. Donc ça, c'est très bien. Il ne s'agit pas non plus que ces enfants-là ne trouvent pas leur place. Non, nous, ce qu'on demande à l'entreprise, c'est faites plus. C'est-à-dire, OK, ceux-là, continuez de les prendre, c'est très bien. Mais en plus, sachez que certaines populations de collégiens ne trouvent pas de stage, donc engagez-vous, faites un peu plus, et au lieu de prendre 10, alors si les stagiaires, de prendre 1, 2, 3, 10 pour certaines entreprises stagiaires, doublez par exemple. Chaque fois que vous prenez un enfant d'un de vos collaborateurs, engagez-vous à prendre un collégien sans réseau, et ça permettra d'équilibrer, et tout le monde y trouvera son compte. Donc c'est vrai que la difficulté, elle est d'abord parce que les entreprises sont souvent déjà un peu engagé là-dessus, hein, et pas forcément sur les 100 réseaux, mais sur les autres populations de collégiens. La deuxième difficulté, c'est que ce stage d'observation, il est vu par certains comme avec peu d'utilité. Alors, il n'a pas la même utilité, évidemment, en fonction des gens auxquels il s'adresse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les populations, les jeunes collégiens des établissements prioritaires, il y a une utilité qui est incroyable. Et quand on discute avec soit les professeurs référents, soit les principaux de collège qu'on a interrogés, hein, qu'on a préalablement à l'action d'ailleurs, et postérieurement pour faire le bilan, quand on les interroge, ils nous disent c'est incroyable lorsque un de ces gamins a la chance de pouvoir évoluer au cours de cette période d'observation dans une entreprise un peu structurée. Quand il revient dans l'établissement, la plupart du temps, il est transformé, et ça a même un effet positif et vertueux, c'est qu'il rayonne de cette expérience auprès de ses camarades, et ça peut éveiller chez certains alors pas forcément des vocations, mais un petit déclic aussi, c'est-à-dire moi aussi je pourrais évidemment avoir ce genre d'expérience. Et ça, c'est extrêmement positif. Hein. On a fait un petit film quand on a lancé le défi, là où on a fait venir une de nos toutes premières stagiaires qui était dans ce cas-là. C'est moi, chaque fois que je l'écoute parler, ça me donne des frissons. Donc on a vraiment le sentiment de pouvoir changer la vie de quelqu'un, et c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion, donc il faut savoir la saisir.